droite à gauche. Bien. On dit que c'est la maladie de la fièvre bleue. C'est quelque chose qu'on aime bien, ça nous rend fou. Le pigeon ramier, Columba palumbus, appelé plus communément palombe dans le sud-ouest de la France, est le plus grand des pigeons d'Europe. C'est une espèce très commune. Elle possède des individus migrateurs qui partent l'automne vers des meilleurs cieux et des individus nicheurs hivernants qui restent là où ils ont passé la bonne saison. Bien souvent, chasse aux pigeons rime avec sud-ouest de la France, les palombières, la tradition ancestrale. Mais depuis déjà quelques décennies, les chasseurs des Hauts-de-France pratiquent également cette chasse de manière significative. Bravo! De septembre à début novembre lors de la migration et au mois de janvier et février pour le retour des migrateurs. Nous rencontrons Nicolas Voyard de la Fédération des chasseurs de laine qui nous dresse un portrait du pigeon ramier dans le département. Le pigeon était considéré comme un gibier de poche en fait, hein, un peu comme la grive, ainsi de suite. Donc on en rencontrait un, on le tirait, on le mettait dans le carnier et puis s'il y avait des tableaux en battu, les pigeons n'étaient pas là. Avec la raréfaction du petit gibier et la spécialisation de certains chasseurs, on voit que ça devient vraiment un gibier de chasse à part entière, avec des modes de chasse qui lui sont propres, des organisations, des installations propres à l'espèce. C'est en octobre que la grande vague des pigeons migrateurs d'Europe centrale arrive dans les Hauts-de-France, un moment privilégié dans la vie du chasseur de pigeons ayant la chance de se trouver dans un couloir de migration. Dans le Soissonnais, département de l'Aisne. Fabrice Lefebvre est vice-président de l'association départementale des chasseurs de pigeons ramiers de l'Aisne et bien sûr passionné de la chasse aux pigeons. Pour la migration, il prend une semaine de vacances. Et c'est de bonne heure ce matin qu'il installe ses appelants en compagnie de son ami Stéphane sur un territoire bien à lui qu'il a acquis spécialement pour chasser le pigeon. C'est un bois d'un hectare 54, c'est du bois tout autour avec de chaque côté de grandes cassures avec une petite vallée de chaque côté. Et les oiseaux migrateurs, ils suivent le sommet de la montagne pour aller tout droit vers le massif forestier d'après, sur la forêt de Pinon, quoi. Ben là, c'est la bonne période de migration. Et c'est des pigeons qui viennent du nord de l'Europe, de la Scandinavie, de Norvège, Finlande, et qui vont aller migrer jusqu'en dessous du bassin parisien dans les grandes plaines, quoi. Tout est fabriqué maison, rien d'acheté. J'ai la chance d'avoir une formation de mécanicien d'entretien, donc je sais souder, puis on a tout fait nous-mêmes à la maison, quoi. On n'a rien inventé, on a tout copié des gens du Sud. Un système mobile avec 2 fils qui vont au sommet de l'arme. On va accrocher des pigeons ramiers. Bon, le casque, c'est pour un peu le calmer, quoi, tout simplement, quoi. Moi, ils sont équipés d'un petit harnais et avec un petit anneau brisé. On vient le fixer sur la palette avec un petit mousqueton. Et voilà, il est prêt à être monté sur le système. Et puis il va aller jusqu'à la cime de l'arme. Alors, les formes, c'est des demi-coques anglaises. On pourrait croire que dans un bois comme ça, ça ne sert pas à grand-chose. Mais en ayant fait une clairière comme on a fait, des fois on voit des pigeons qui passent au-dessus et on voit les têtes qui bougent et ils regardent en dessous ce qui se passe. Allez. Il vient avec nous, il reste au pied du mirador. Il va chercher les pigeons qui ne tombent pas trop loin. J'ai l'avantage qu'il obéit au doigt et à l'œil, il reste au pied du mirador. Il ne bouge pas du tout. C'est un mirador qui fait 11,70 m, qui a été construit il y a 7 ans, avec une déclaration de travaux. On est obligé de faire soit une déclaration de travaux pour les installations inférieures à 12 mètres, ou un permis de construire pour les installations supérieures à 12 mètres. Là, on est au sommet des armes, donc on va les voir de beaucoup plus loin, et puis on va pouvoir les attirer, les concentrer vers le poste pour pouvoir les tirer, quoi. On est
Le chef d'orchestre, hein, on bouge à droite, on bouge à gauche, on les fait revenir de droite, de gauche, de devant. Le but, c'est vraiment de les faire venir devant le poste, quoi. Quand je lève le mécanisme, le pigeon se lève, il bat des ailes, et puis après on le fait redescendre pour qu'il imite la pose d'un pigeon sur l'arbre, quoi. Ça va attirer les autres et les autres vont venir se poser aussi. Mais nous, on ne tire pas d'oiseaux posés. Pigeon, pigeon, pigeon devant, à droite, ça file. Pas comme dans le sud où c'est leur tradition, on préfère que ce soit un peu plus sportif et les tirer au vol que de les tirer opposés, quoi. Ceux-là, malheureusement, avec le vent, ils ont continué à prendre le vent, puis ils ont filé devant nous. On préfère les travailler, les dévier et puis après les tirer. Pigeon devant, celui-là il vient, ça c'est pour vous. Et Stéphane. Je pense qu'il si on le travaille, qu'il est accroché, on a déjoué sa méfiance, on s'octroie l'autorisation de le tirer, quoi. Ah, il va revenir celui-là. Allez, allez, allez. C'est impressionnant comment ils viennent, alors que des fois on se fait voir, ils sont à 150 mètres, puis ils filent, ils ont peur de nous, alors que là ils viennent à 15 mètres du mirador, quoi. Le pigeon ramier, c'est l'oiseau le plus prélevé dans le département de l'Aisne, avec un prélèvement entre 60 000 et 100 000 pigeons, avec des pics à 104 000, 106 000. L'oiseau à pas négliger, quoi. Et puis c'est un tir très difficile. Il y a un pigeon qui vient de droite à gauche, de gauche à droite, qui est fuyant, qui baisse sur nous. Un bon tireur à pigeon, généralement, c'est tout tiré. Là, on a mérité de le tirer parce que franchement, on l'a bien travaillé. Je pense que le cœur, il doit en prendre un petit coup à chaque fois. C'est comme c'est la passion. C'est la passion. On a deux populations différentes. Il y a la population d'Europe du Nord et la population d'Europe centrale. La population d'Europe centrale, elle va migrer pour passer les Pyrénées quand il y a du temps favorable ou rester dans les grands champs de maïs des Landes. Et puis celle-là va se retrouver dans la forêt de chêne espagnole. Et nous, la population scandinave, quoi, elle va descendre jusqu'en dessous du bassin parisien. Et ce n'est pas les mêmes pigeons. La population des pigeons en Europe est en pleine augmentation. Ils estimaient en Europe à 13 millions en Grande-Bretagne et 44 millions sur le continent européen, quoi. Donc oui, c'est une chasse qui a de l'avenir, une chasse naturelle, quoi. Ah là, on ne pouvait pas faire mieux. La migration qui s'est enclenchée depuis 3-4 jours, chaque bande elle ferait des petits bonds, puis d'un seul coup, avec ce temps-là, paf, ils sont bloqués. Ils sont bloqués, partout où ils sont bloqués. Puis, alors, une journée, demain, pareil, bloqué aussi, il n'y a rien qui va bouger. Lundi, c'est pareil, ils annoncent de la flotte. Mardi, déjà, ça va bouger un peu, puis mercredi, tout ça, ça va reprendre, quoi. Sitôt qu'il va y avoir un beau temps favorable, ça reprend. Il a déjà été chercher un pigeon, il l'a ramené au pied du poste. Apporte là, doucement. Allez, allez, allez. Allez, donne. Non, non, non. Il y a 3 pigeons de prélevés, 2 adultes et un jeune de l'année. On voit un jeune, il a un petit liseré un peu brunâtre ici, alors qu'un adulte, il n'a pas de liseré brunâtre. Pas de chance aujourd'hui. À cause du temps, les pigeons sont restés cloués au sol. Aussi, nous mettons cap au nord des Hauts-de-France, tenter notre chance. Dans l'Avesnois, département du Nord. Ici aussi, la période de migration est attendue avec impatience. Christian Grosfils chasse le pigeon ramier et aime prendre de la hauteur, depuis son mirador qu'il a construit au cœur du verdoyant bocage avesnois, pays du maroilles. Il fait environ 17-18 mètres de haut. Christian attaque d'un bon pied l'ascension de son mirador et sans filet. Elle bouge, il n'y a pas de problème. Ce mirador, on l'a construit avec un copain qui malheureusement aujourd'hui n'est plus là. On avait une passion pour le pigeon tous les deux. À chaque fois qu'on allait à pigeon, on avait un souci de hauteur. Puis pour placer nos pigeons à une certaine hauteur, donc on s'est dit pourquoi pas faire un mirador.
On a ça dans le sang ou on ne l'a pas, quoi, disons. Hein. On aime ou on n'aime pas. Je chasse le pigeon depuis le temps que... puis mon permis. Mon père chassait le pigeon, mon grand-père. J'ai baigné dans tout ça depuis le temps que je suis tout petit, donc ça fait partie des traditions qu'on aime. Ici, on a un couloir qui s'étend de Fellerie, là-bas, jusque ce qu'on appelle le bois du Val-Joli. Et ici, souvent, on est dans le couloir. On a aussi bien des pigeons, des sédentaires, qui tombent dans le coin, qui tombent tant qu'ils ont à manger dans le coin, donc ils tombent dans le coin. Et après, on a les migrations, mais ça se voit tout de suite, hein, les migrations. Ils volent à peu près à une altitude de entre 50, 60, 80 mètres. Et ils se déplacent nord-sud par bande de 20, 30, 50, quelquefois beaucoup plus, hein, de 300. Mais ceux-là, pour les faire poser sur le Mirador, c'est pas évident. Ils voyagent et c'est terminé, quoi. Leur seul but, c'est le sud. En voilà. Lopé, un peu loin. Au niveau du tir, il n'y a jamais rien de pareil. T'en as qui arrivent de face. Donc là, je pense que c'est un tir beaucoup plus facile. Et d'autres, où est-ce qu'on est obligé de les tirer sur le côté et les devancer au moins de 2-3 mètres pour essayer de les avoir. Mais bon, moi je compte à peu près, c'est un pigeon pour 3 cartouches en gros. Voilà. Le voilà. Les billets. Enfin, c'est pas de la migration, là. Sur 100 pigeons passés, si on en a 4, c'est très bien. Ils t'ont vu. Ils t'ont vu. T'as vu comme ils ont... C'est un gibier vraiment sauvage. Du pigeon ramier. Bon, on met pas de pigeon ramier, quoi. C'est vraiment du sauvage. Et c'est un gibier qui voit extrêmement clair. Il faut vraiment se pencher au maximum pour les tirer quand ils sont juste au-dessus. Parce que sinon, ils vous voient... Voilà. Et voilà. C'est que tu arrives à les faire venir, à les faire atterrir presque. Derrière. Et puis le coup de fusil, c'est l'acte final. Ah, voilà. Regarde, il va atterrir. Oh putain. Il y en a une, non? Ils vont se percher là-haut. Ça serait bien un peu de migration, tu vois. De la manière qu'ils volent, on ne sait jamais le jour où ça va passer. Ça dépend de beaucoup de choses. Du temps, de la température qu'il fait au nord de l'Europe, du vent. C'est très bizarre. Mais ça fait des années et des années que je marque les dates. Ça tombe toujours entre le 25 et le 30 octobre. On est en plein dedans. Un temps comme aujourd'hui, c'est l'idéal. Lopé. J'ai pas eu le temps de mettre ma cagoule. Nous laissons Christian en haut de son mirador et reprenons le chemin de l'Aisne, dans le Lannoy, dans l'espoir d'y rencontrer enfin nos pigeons migrateurs. C'est assez fidèle à ces couloirs de migration, hein, puisqu'il y a une mémoire qui est inscrite génétiquement. Les oiseaux ont leur site de reproduction où ils retournent et leur site d'hivernage également. Les couloirs sont toujours les couloirs. C'est pour ça qu'on a des installations bien préparées et qui nécessitent de l'entretien et du travail d'aménagement. Alors déjà, ça fait 1 heure que j'ai disposé tous mes aplants. Le temps n'est pas terrible pour la migration, sauf si ça s'arrête. Si jamais ça continue comme ça, on va pas voir grand-chose aujourd'hui. Sébastien n'a ni père ni grand-père chasseur. Il est venu à la chasse par lui-même. Et c'est dans son mirador de 17 mètres qu'il va se poster ce matin. On est sur une colline, 225 mètres d'altitude. En plus, on a mis un mirador donc, de 17 mètres. La vision, c'est 20 km côté nord-est. La migration, elle vient de là, nord-est. Donc quand ça migre, ça file, direction sud-ouest. Donc aujourd'hui, on est 4
Donc les 3 autres, ils sont au sol. Déjà, ils ont un peu le vertige. Ça peut être une chasse de copains, ça peut être une chasse individuelle. On les pratique comme on veut, quoi. Mais c'est sympa à plusieurs. En plus, on se renvoie les vols souvent. Mon père, il a acheté le bois il y a 25 ans à peu près. Au début, c'était même pas pour la chasse aux pigeons, je savais même pas que c'était un couloir, c'était vraiment au hasard. Et après, on s'est rendu compte qu'au fil des années, qu'on était en plein dans le couloir, quoi. Donc, on a regardé où il passait exactement et on a décidé de construire le mirador à cet endroit-là parce que c'est vraiment là que ça défile. Moi, ça fait 20 ans que je note tout. On sait que le deuxième cycle, c'est les Suédoises qui arrivent. Donc les belles Suédoises. Ah, Coco. C'est mon Coco, ça. Je chassais avec d'autres gibiers comme ça, quoi, sans plus. Ouais. C'était pas le gibier de prédilection, quoi. C'est pas de la migration, hein, mais bon. On sera pas bredouille. Premier tir. Allez, je pense qu'à ça même. Pendant toute la migration, dès que je peux, je suis là, quoi. Ouais, je sais pas, on dit que c'est la maladie de la fièvre bleue. Ouais. Symptôme, c'est qu'on dort plus. On rêve de ça. On pense qu'à ça, quoi. Pendant la migration, on pense qu'à ça. Moi, en voiture, je regarde tout le temps dans le ciel si je vois des palombes passer. C'est dingue, quoi. Tu vois ? Voilà, c'est ça la migration. En voilà une autre en plus derrière. Ça s'annonce bien peut-être. Ils reprennent leur direction sud-ouest, hein. Ça ils ont décidé, c'est décidé. Hein. Par contre ça va passer chez le copain là. Ils vont tirer. Voilà, là c'est des vols de migration. Et voilà. Deux de loupés. L'herve là. Ils sont déboussolés là. Ils vont refaire le tour, ils vont détourner et ils vont passer dans le sud-ouest, là, direction sud-ouest. Ah, ils sont décidés, c'est sûr. C'est beau à voir, hein. Bon, le gros voilier, c'est de 2000 à 5000. C'est pour le copain. Et en plus, ils sont pas hautes. S'il y en a 2 qui arrivent, ça va être bien plus facile à les tirer que dans une bande de 1000 qui... Déjà, il y a l'adrénaline, donc très difficile à garder son calme. C'est vrai, le cœur il bat à 1000 à l'heure. Donc après, c'est une expérience, c'est l'expérience qui fait. Moi je sais que même au bout de 11 ans sur le Mirador, là, j'ai toujours le cœur qui s'emballe quand je vois arriver au loin. Là, il y a des milliers là-haut, des mille. À droite aussi, tu peux encore prendre. Il y en a plein encore à droite. Purée, allez. Bien sûr, sur un vol de 1000, ben, au maximum, on va en faire 3. Ouais. Si on a le temps de recharger, 4, mais c'est vraiment exceptionnel déjà, 4. Hein. Et là, elle était tout en largeur. Elle n'était pas exceptionnelle, mais elle était tout en largeur. Et regarde tout ce qu'il y a là-haut encore, à droite. Les palombes en pleine migration qui tracent, franchement, ils s'en foutent complètement. Et le matin, ils tracent, ils ont décidé de partir. C'est que en milieu de journée, que quand ils traînent, qu'on peut réussir à en décrocher certains vols. Mais le matin comme ça, c'est très rare. Oh merde! Et tous les ans, il y a le droit, ça revient là, au même endroit. C'est incroyable quand même quand tu réfléchis. On les voit à 20 minutes arriver de là-haut. On sait que ça va arriver, donc c'est le meilleur moment, c'est même pas le tir le meilleur moment. Le meilleur moment, c'est le moment quand on sait que ça va arriver sur nous. On les voit tout doucement, les points qui grandissent, et là c'est bon, c'est le meilleur moment. Un peu loin, hein. Tu vois, le temps il y est pas, mais tu vois, ça bouge un petit peu quand même. Ah voilà, une grosse. Purée, ça viendra pas. Oh là 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 là. Imagine 2000, ça fait des trucs, mais c'est dingue. De toute façon, ça prend tout le bois, toute la largeur. Ça t'arrive, t'es sûr de l'avoir sur toi parce que tellement c'est long. De toute façon, ça change rien au niveau prélèvement. Ouais. Tu les tires une fois. Mais c'est beau. Donc, avoir un voilier qui arrive là. Il va partir à droite. Putain. Purée. Il vient de déposer. Beau tir. Là, il y en avait peut-être 500 là. Tu vois les petites bandes comme ça, ils vont retrouver des grandes et puis ça va partir.
T'as vu les plumes? En voilà devant. Hein. Derrière, regarde ce qu'il y a après derrière. Là, ceux-là, je les tire pas. Et je vais prendre après, ceux qui arrivent là. L'autre il est touché aussi, il va tomber après. Doublé. Elle était incroyable parce que j'ai tiré là et ils sont quand même venus après les autres. Ouais. Le faire approcher c'est super, c'est vraiment le summum, mais c'est tellement rare parce que quand ils ont vraiment envie de passer, ils passent quoi. Ouais. Tout ce qui passe là, on ne l'aura pas. Et au revoir, bye bye. C'est frustrant quand même ça, quand c'est comme ça. Et le jour que quand ça passe vraiment tout ça sur toi, bah t'es content. Lève-la, lève-la, ils ont vu les implants, ils arrivent. Ils vont se poser. Là. Deux, doublé. C'est beau ça. Ils sont vraiment fait demi-tour. Les formes et les implants, ça marchait super là, sur ce coup-là. Et voilà. Toujours être prudent en descendant et en montant. Ils sont posés derrière. Ils ont pas passé là? Ouais, tu m'en as refait des vieux qui sont revenus sur moi, frère. Ouais, bah après on en a qui sont arrivés là. Il y en a eu des beaux débats là. Et après il y en a tellement que tu sais pas lequel tirer. Mosco, rapporte. Allez, rapporte Mosco. C'est bien, allez. C'est bien, apporte. Ça y est, il semblerait bien que la migration tant attendue soit commencée. Nous retournons voir Fabrice qui a laissé la place au Mirador à son ami Alain et à son fils Thibaut. Il y a toujours du boulot à faire ici, hein. Nettoyer les arbres, tailler et tout. Puis Fabrice, c'est un copain, donc je viens donner un coup de main. Puis ça me plaît alors. Donc. Quand on les voit arriver là, par centaines, puis qu'on arrive à les travailler avec les aplants, puis que ça descend sur le Mirador, c'est le pied quoi. Ouais. On en avait déposé derrière, donc on les a pas tirés au posé, on a attendu que ça se renvole. Puis bon, j'ai fait un doublé quoi, je pense. Première bande, 2 pigeons, c'est bien. Au moins le travail qu'on a fait avant, ça paye quoi. Avec papa, j'essaye de venir dès que je peux, donc c'est quelque chose qu'on aime bien, ça nous rend fous. Encore au-dessus. Attention, ça pique, il y en a qui prennent. Bah, ça va faire 5 ans que j'ai mon permis, mais sinon depuis tout petit, je vais à la chasse avec papa, je le suis partout. Je sais pas si... Il aurait peut-être fallu que j'attende un peu encore. Ouais. Mais on loupe, hein, il y a beaucoup de loupés aussi, hein, heureusement. On n'est pas des champions du monde. Hein. Pour les premières bandes dès la matinée comme ça, c'est bien, c'est de bonne augure pour la suite. C'est souvent quand ils décollent comme ça le matin, ils pensent qu'à filer et ils ont du mal à descendre, mais là, dis donc. Il prend. À toi de jouer Thibaut, si tu peux tirer. À droite, à gauche. Bien. T'as loupé? Ouais, il tombe. Ouais, moi aussi j'en ai. Il tombe. Ah bah dis donc, ça commence bien. Faut savoir gérer son stress. Au début, on a un peu du mal, mais après, à force, ouais, l'émotion, c'est d'avoir tourné, ça nous met un coup au palpitant, quoi. C'est la pression, ouais. Et puis bah, on veut toujours bien réussir quand il y a des bandes, parce que c'est ce qu'on attend depuis le début. Donc, puis c'est beau à voir tourner. Enfin, c'est magnifique. On en prend plein les yeux. Ça reste un gibier où les occasions de prélèvement sont quand même assez importantes et les chasseurs y trouvent un grand intérêt. Et je pense que ça peut aussi être très intéressant pour les jeunes permis qui se mettent à la chasse et qui veulent avoir des occasions de rencontre avec des oiseaux et des occasions de tir en même temps. En matière de prélèvement, on met un peu de raison.
quand même, puisqu'on a un prélèvement maximum autorisé par jour et par chasseur de 30 oiseaux, hein, pour éviter les prélèvements trop importants et des choses qui ne sont pas forcément acceptables avec la nouvelle vision de la chasse citoyenne et responsable qu'on a dans l'Aisne. Chef. Ah ouais, le patron. Il va chasser avec son père, voilà, c'est une passion commune. On passe des moments particuliers avec des belles émotions. Et puis à la fin, quand on a quelques pigeons, on est content. On a des souvenirs à deux. Là, c'est de la pure migration. Tout y arrive un petit peu arrière-gauche de nous, quoi. Alors qu'avant, ça arrivait un peu plus sur la droite, quoi. C'est transmis de génération en génération. Mon grand-père, il a transmis à mon père. Mon père, il l'a transmis à moi. Et j'espère que ça continuera par la suite. Encore une bande derrière. Moi, de toute façon, mais ceux-là, ils sont où déjà? Quand il y a une grosse bande comme ça, que si tu veux, la tête de bande, elle passe. Et puis ceux derrière, ils sont un peu plus intéressés. Ils viennent, ils passent, ils virevoltent. Et puis ils refilent, ils suivent la tête de la bande, quoi. Et on veut toujours essayer d'en tirer 2, 3 pour les copains. Mais quand des fois, il y en a un à tirer, il vaut mieux tenter sa chance sur un que de vouloir en faire 2 ou 3. C'est la migration. Ça, on verra ça l'année prochaine. Aïe, un qui est accroché à bord. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Il va remonter dans le trou. Il remonte dans le trou. Là. Il y est. Tu vois, le patron, il remonte. 2 cartouches, 2 pigeons. Ah, il y en a un qui revient. Ah, tu aurais pu tenter le deuxième. Ouais, mais il tente de le prendre. C'est compliqué. Je cherche des excuses. Après, ouais, tout ce que tu fais, tout ce que tu as amélioré, tu sais que tu vas le transmettre, c'est toujours intéressant, quoi. Il y a une continuité. Tous les efforts que tu as faits, ce sera à long terme, quoi. Ce ne sera pas abandonné, quoi. Ouais, non, mais oui, il est venu tout jeune, presque avant qu'il commence à chasser, quoi. Bon, la preuve, j'étais en bas une bonne partie de la matinée, c'est que j'ai confiance, hein. Sinon, j'aurais pas laissé louper une bonne journée de migration. Si tu peux te tirer, tu tires. Moi, j'ai le soleil. C'est celui que j'allais tirer aussi. Il y a des fois, je me dis que je commence à vieillir un petit peu parce que je crois qu'il tire plus vite que moi. Moi, j'aime bien faire découvrir. J'avais invité un jeune chasseur à venir, un jeune permis. C'est ce qu'on fait avec l'association des chasseurs de pigeons ramiers de l'Aisne. Oh, bah, t'aurais vu un doublé. Pour essayer de promouvoir la chasse du pigeon, les différents types de chasse, la chasse au sol, la chasse au mirador. Et puis on invite beaucoup de jeunes ou de personnes qui ne connaissent pas du tout, quoi. Pour faire des adeptes, parce que la chasse dans l'Aisne ou en France, elle vieillit énormément. Il y a de moins en moins de jeunes qui se tournent vers la nature et vers la chasse. Le pigeon est l'espèce numéro 1 qui concerne le plus grand nombre de chasseurs. On peut espérer développer sa chasse ou mieux la faire connaître en termes de dynamique de nombre de chasseurs. Il y a un potentiel très important sur l'espèce du pigeon. Encore derrière. Encore à la chaîne, oui. Ouais, ça vient. Les premiers viennent déjà. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de journées comme ça dans l'année en plus. Il n'y a pas 10 journées comme ça dans l'année. Tu vas en avoir 1, 2, 3, 4 si tu as de la chance, quoi. Il y en a qui nous sortent de droite, de gauche, et puis voilà, on est perdu, il y en a partout. Il y en a de trop. Ça casse, ça casse. Donc il faut être là au bon moment, quoi. Il faut pas travailler aussi. Faut pas travailler. Oh, qu'est-ce qu'on dit à papa? Tu vois? Ça sert à rien de se précipiter. Faut mieux attendre que le fils il loupe le premier coup pour le tuer du deuxième coup. Ça casse. C'est intéressé. Top. Ça fait plaisir.
c'est tout. Encore devant, ça manque devant. Retire les palettes, On en fait 2 Oui. Ça. Là. Oh, je crois qu'il a pris 2 douilles celui-là. Une très belle journée de migration. On a vu à peu près 3000 pigeons, 3500 pigeons, où on a réussi à en faire venir quelques-uns, quoi. On a tiré une 50aine de cartouches, on a fait 22 pigeons, ça a bien tiré, pas de souci, on est content. Le fait que ça soit maintenant de plus en plus spécialisé et qu'il y ait des installations, ça devient un petit peu comme la chasse à la hutte du gibier d'eau. Hein, on peut y casser la croûte, y aller en famille. Effectivement, il y a invité un copain qui est sur la voie migratoire du jour. Le lendemain, ça va être chez lui et faire des échanges. Et donc, ça permet de faire vivre la chasse socialement. L'automne a fait place à l'hiver. La migration est maintenant terminée. Il ne reste plus dans les Hauts-de-France que quelques pigeons hivernants. Moment creux pour nos chasseurs, même si certains le chassent encore à l'occasion. Oh, bon sang raté, mais alors raté... Mais très vite, le mois de janvier arrivant, le retour de nos pigeons ramiers ne se fait pas attendre. Falampin, département du Nord. Franck Després nous emmène sur une petite parcelle, près de la ligne TGV, mais où les pigeons ont leurs habitudes. Les pigeons, ils viennent en fin de saison. Ce sont des pigeons qui, à mon avis, sont nés là l'année dernière. Donc ils reviennent sur leur lieu de naissance pour se reproduire. Alors c'est un poste où je vais pas souvent. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on y va cette année. Comme c'est des reproducteurs, j'aime pas trop les embêter. Donc là, on va faire une sortie sur février et ce sera la seule. Il n'y a personne qui vient ici, hormis donc les transporteurs. Donc les pigeons restent des journées entières le long du TGV là-bas sans que personne ne les dérange. Donc aujourd'hui, à mon avis, on va créer la surprise. On est sur un poste fixe que j'ai aménagé la semaine dernière. Comme ça leur laisse le temps de s'habituer. Parce que bon, c'est vrai que ça fait un peu une masse. Donc faut essayer de le faire le plus naturel possible. Branche de sapin, herbe que j'ai récupéré sur le terrain. Je vais mettre un mât. Donc le pigeon va se trouver à la cime de cet arbre mort. En plus, c'est bien dégagé ici, donc ça va se voir de très loin. Il va y avoir 2 systèmes similaires et quelques pigeons juste au bord du champ, comme je peux les observer quand je passe en voiture. J'ai effectivement pas mal d'inventions. Après, il y a des procédés existants que j'ai repris et modifiés à ma sauce. Enfin, c'est ce qui est sympa dans la chasse du pigeon, c'est que tu es toujours en train de te remettre en question et puis essayer de trouver des nouvelles techniques pour améliorer les systèmes. Quand tu vois que ton invention fonctionne, c'est génial, quoi. Après, le tir, ça reste la finalité. Donc là, je vais les tirer au calibre 410. Au niveau portée, c'est vraiment bien plus faible qu'un calibre 12 ou un calibre 20. Et donc pour tirer au 410, il faut vraiment les faire venir tout près. Tu vas tirer à 25 mètres, c'est idéal, quoi. Donc ça veut dire que quand tu l'as à portée, t'as gagné, quoi. T'as réussi à leurrer la palombe. C'est parfait. Tu amènes toujours tes chiens là? Toujours, et ils ne me quittent jamais. Pour toutes les chasses, toujours avec moi. Donc il y a Baya qui a 11 ans, sa fille Ina qui a 4 ans. Donc c'est se retrouver seul avec les chiens, c'est un peu l'évasion, tu penses à rien d'autre. Et après c'est un tir qui est intéressant parce que quoi qu'on en pense, le rami se défend très bien. Surtout quand tu le chasses au petit calibre, là t'as pas le droit à l'erreur. C'est soit il est mort, soit il est raté. En voilà. Pas bouger les filles. Va chercher. Voilà le premier. Après le pigeon, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est bien, bravo. Bravo ma fille, bravo. Enfin, quelque part par défaut, parce que quand tu es jeune chasseur, tu as 16 ans,
t'as pas forcément l'opportunité de chasser en société, donc tu te rabats sur ce que tu peux. Donc en l'occurrence c'était les pigeons. Et puis j'en suis tombé amoureux et ça fait 25 ans que ça dure. Moi je reste un maximum dans le fond du poste. Dès l'instant où ils arrivent à portée, je me lève. Et généralement les trop tard pour eux, ils sont à portée de tir. Allez ma fille, viens. C'est bien. Moi quand j'étais jeune, on chassait en plaine, moi j'étais rabatteur. Hormis le lundi de l'ouverture, où on se mettait à pigeon, dans un fossé, il n'y avait pas une forme, il n'y avait même pas un poste, hein, c'était dans un fossé comme ça. Et puis on tirait les pigeons au passage. Mais ça s'arrêtait là, quoi. Après c'était terminé de la saison, on tirait plus à pigeon. Je pense que le pigeon reste un gibier encore sauvage. Hein. Ceux qui recherchent un gibier encore naturel, à part ça et puis la bécasse, ou la hutte. Je me rends compte que tous ceux qui étaient en plaine se dirigent de plus en plus sur le pigeon, quoi. Oh, un beau vol, punaise, à gauche. Dans les Hauts-de-France, il y a beaucoup de chasseurs qui s'y sont mis. Hein. Depuis quelques années, on se rend compte que tu as des postes qui poussent un peu partout. Hein. Malgré que la pression soit plus forte qu'avant, tu te rends compte que les effectifs sont encore assez importants. Hein. Tu vois encore des belles migrations. Bon, ils sont tous posés, mais pas où il faut. Ah, encore. Comme tu es dans ton poste jusqu'à temps qu'il soit à portée, au moment où tu te lèves, forcément il te voit. Et c'est là où il te met un coup de gaz. Belle action, hein? Sympa, là. Une belle palombe, dirais, dans le sud-ouest. Là, on a fait peur à tout le monde. Ah, c'est dommage, c'est qu'ils sont tous arrivés en même temps. En voilà un. Loupette. Comme on dit dans le Nord, un finqué. Là, je l'ai raté complètement, il n'a pas pris un plomb. Il n'est pas blessé, donc nickel. Tu es vite pris au jeu, hein, c'est assez grisant. Hein, quand tu es attaqué de part et d'autre par les pigeons, tu tires sans vraiment te rendre compte de la quantité des fois. Et c'est là où il faut faire attention de pas déborder, quoi. Viens. Parce que tu peux vite faire tes 50 pigeons sur la journée, mais sans problème, quoi. On n'a pas y arriver celui-là. Hein. C'est pas utile d'en faire autant. Et voilà, d'où le fait de tirer au petit calibre. Voilà, ça te permet justement de tirer plus d'oiseaux, puis d'en rater. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu arriver. Ah, il vole bien encore. On s'aperçoit que de plus en plus, hein, tu as des ramiers qui ne migrent plus du tout. Hein. Il y en a, ils sont là à longueur d'année. Quand tu les vois, c'est des gros pépères, ils ne bougent plus. Tu vois, les hivers sont de moins en moins rigoureux et puis ils ont à manger. Ils s'acclimatent bien, je pense. Contrairement aux perdrix qui, elles, ne s'adaptent pas du tout au modernisme. Là, c'est pas le corbeau et le renard, c'est le corbeau et le lièvre. Le plus passionnant, c'est le fait d'arriver à berner cet oiseau qui est intelligent et qui s'adapte de plus en plus à nos méthodes de chasse et il est de plus en plus méfiant. Donc il faut toujours jouer de ruses plus élaborées, on va dire. Et quand tu arrives à en faire venir un à portée de tir, c'est génial parce que tu te dis j'étais plus malin que lui, quoi. Il est mort celui-là. Oh, c'est une belle bébête ça. Ouais. Et après on dirait que c'est pas du sport la chasse.
Quelque part entre Nord et Pas-de-Calais, pas très loin de Carvin. C'est là que Julien, son père, Il aurait été plus costaud. Non, mais là, c'est bon. son oncle et ses amis se donnent rendez-vous une fois par semaine pour chasser le pigeon ramier. Comment on passe les oiseaux? On fait là. C'est surtout la famille, donc c'est le plaisir de chasser en famille. On est tous passionnés, donc vraiment de passer des bons moments. Ici, c'est vraiment la culture pour le pigeon. Maïs. Pour moi, une carotte de maïs, il la vaut de très haut. Ce terrain, je l'ai acquis il y a quelques années parce qu'il était dans un bon axe migratoire. Et on a fait une plantation aménagée pour un petit peu pour le pigeon et puis un peu pour tout, quoi. Qui permet à Julien, parce que pour les jeunes, la chasse aujourd'hui, hormis le pigeon, c'est difficile d'accès. Et ben, je lui laisse l'entière liberté de pouvoir chasser le pigeon parce que c'est sa passion. Il va battre des ailes. C'est des pigeons que j'élève. J'ai des volières pour faire de la reproduction. On s'en occupe à longueur d'année et on se fait plaisir en les sortant et plaisir des yeux surtout, quoi. Il n'y a plus peur de l'homme, hein, je veux dire, il y a habitué. Et c'est important d'avoir des bons oiseaux sur mécanisme. C'est très sauvage à la base, un ramier. Là, on chasse vraiment qu'avec du vivant. L'habillage du poste va faire 80% de la réussite de la journée. Le camouflage est très important. Et après, on a un deuxième poste là-bas, c'est un mirador. Là, on joue sur une hauteur, donc on a une plateforme qui est à un petit 4 mètres. Donc, grâce à la hauteur, bon, on a une vue d'ensemble qui est beaucoup plus intéressante. Une fois que le poste reste sur place, je veux dire, le pigeon, il n'y a plus peur du poste, hein. Il n'y a plus qu'à attendre les premières palombes. Et toi, mon oncle, ça fait combien d'années que tu chasses le pigeon? 43 ans. 43 ans. Derrière, bougez pas. Allez-y, go. Bravo. Good. Là, c'est... Il n'y a rien de plus beau. Là. C'est pas mal, c'est bon. Elle avait bien pris. Derrière. Ça tourne, ça reprend. Ici, par derrière, droite. C'est good. Bravo. Bien rattrapé. 43 ans de maîtrise. Tout petit, avec mon père qu'on chassait, donc j'ai pris le goût de la chasse avec mon père et il aimait bien le pigeon aussi, mon père. Il a passé des heures au pied d'un arbre et moi j'étais tout petit, j'avais 6-7 ans et la passion est venue de là. Ça tourne. Derrière, Le stress. Ah, c'est savoir leurrer le pigeon. Bien fort haut, il a pris. Ah mais c'est tellement beau quand il arrive, qu'on a su le leurrer, qu'il casse sur les aplats et tout. Et après, c'est pas toujours évident de les tirer parce qu'ils arrivent, bon, ils font les crochets, etc. C'est un très beau tir. Difficile. Ouais. Mais c'est vrai que de plus en plus, les jeunes se mettent à la chasse aux pigeons. Vu qu'ils n'ont pas beaucoup d'accès, de grandes chasses, etc., manque de moyens, donc... et puis la disparition du petit gibier en plaine. Mon oncle, ouais, qui m'a donné le virus, c'est vrai qu'il m'a fait découvrir cette chasse, qui est magnifique. Chaque sortie est différente, quoi. Viens derrière, à droite, derrière. C'est ça qui fait tout l'attrait aussi de cette chasse. Derrière. Et c'est un gibier qui rend un petit peu fou, quoi. Voilà, on aurait pu... Ouais, on aurait pu tirer. Bon, après, le plaisir, c'est de les voir casser. Ouais. Et le bout du travail, c'est ça. Quand tu arrives à les faire descendre, c'est... Il faut toujours être aux aguets parce que le pigeon il arrive toujours au dernier moment, à l'endroit où on s'y attend le moins. Et... Ah, il faut toujours être sur le kiff, quoi. C'est à peu près. Hein.
Elle a bien pris. Mais il faut beaucoup de patience. Et il faut surtout se remettre beaucoup en question. Essayer de toujours chercher le petit truc qui va faire que ça va faire la différence. Il est pas mort. Coupé. Ah, il est fort bas. Bon. Moi, Et là, derrière. C'est des pigeons qu'on tire à 25 mètres, 30 mètres. Quoi. Ils viennent vraiment dans les formes. Et dès que ça casse, ben, à portée de tir, on les tire. Bravo. Bah, après, louper, ça fait partie du jeu. Hein. On essaye de les tirer à des distances raisonnables. Hein. Déjà pour ne pas blesser. Et puis, ça ne sert à rien de tirer à des hauteurs phénoménales. 4-5 là, à gauche. Ouais. Il y a eu un arrivage qui s'est fait il y a 15 jours. Donc c'est des pigeons qui viennent des pays de l'Est. Hein. C'est le froid qui les pousse. Il y a une migration qui se fait, qui se met en route. Et puis arrivé, je veux dire, fin janvier, début février. À droite. Là, on va retrouver vraiment les oiseaux qui vont rester sur le secteur pour la reproduction de cette année. Lui, elle casse. C'est comme un chef d'orchestre avec tout le travail des aplats. Devant. Devant, une toute seule. À droite. Ça casse. Vas-y. Bravo. Elle est bien rentrée, et puis le collègue, bon ben il l'a bien, donc il se fait plaisir. Ça a tué. Il casse, regarde. Le premier casse. Ça met un ça. Là, ça casse. Il y en a devant. Vas-y. Un petit bleu. C'est un petit bleu. Ils doivent tirer là. C'est toujours, quand on les voit, c'est toujours comme si c'était le premier. C'est-à-dire que de les voir casser, cassent vraiment des ailes, donc ils ont pris vraiment tout le dispositif. Et ça, là, on se dit que tout ce qui a été mis en place marche. Quoi. Il ne fait pas écart, il rentre directement, il est en totale confiance. Allez. Bravo. Beaucoup de fusil. Bravo, mec. Bien. Casse. Faut pas en abuser. Je veux dire, c'est un bel oiseau, il faut le respecter. Il casse comme un caillou. Il faut savoir se limiter, c'est à tout à chacun de trouver le bon compromis. Hein. Je veux dire, il faut savoir savoir s'arrêter. Les gens, ils sont tirés. Et c'est ça, c'est prendre plaisir surtout. Je pense que s'il n'y a plus le plaisir, ça ne sert plus à rien. À droite. Casse. Ah, les gars, La matinée est terminée, tout s'est bien passé, on a vu quelques oiseaux, c'était sympa. Les efforts sont récompensés, et puis c'est un état d'esprit surtout à avoir. Ça sert à rien de tuer des milles et des milles. Le tout, c'est de prendre à chaque fois plaisir à chaque sortie et de prélever quelques oiseaux, ça c'est sûr, mais d'en avoir plein les yeux. C'est le plus important. On va se mettre au chaud maintenant. Fin de saison au pied du mont Cassel, dans les Flandres, département du Nord. Grégoire chasse ici en solo et d'une façon peu ordinaire. On est actuellement à proximité du mont Cassel, donc un des monts de Flandre, sur le versant nord, sur une zone qui est particulièrement propice à la chasse des palombes. Parce qu'on a un relief qui est avéré, on a un point culminant sur le mont Cassel à 176 mètres. Mais pour les oiseaux migrateurs, ça représente un réel point de repère qui prennent justement comme repère dans leur long périple migratoire tous les ans et qui prennent l'habitude justement de passer ici par les monts de Flandre. C'est une zone qui reste très sauvage, très difficile à chasser, mais qui est parfaitement belle à chasser. Le fait qu'on soit sur un mont, il y a en permanence un vent qui peut parfois être relativement violent. Donc dans les techniques de chasse, notamment comme ça,
en période d'hivernage. Pour chasser les palombes, il faut en permanence s'adapter et puis développer différentes techniques pour permettre de leurrer les oiseaux. Donc on est sur un champ de maïs grain donc, qui a été récolté donc avant l'hiver. C'est une zone qui est particulièrement propice pour les palombes puisque voilà, durant leur période d'hivernage, elles viennent s'alimenter. Et on a pas mal de bosquets, de bocteaux, etc. Donc elles y trouvent de quoi manger, elles y trouvent également de quoi se reposer. Donc c'est vraiment une zone qui est propice. Je me suis intéressé un petit peu à ce qui se faisait outre-Atlantique, donc aux États-Unis. Il y a voilà, les Américains, ils chassent beaucoup avec ce qu'on appelle en anglais des layout blinds, donc c'est des affûts couchés. Donc c'est ni plus ni moins que entre guillemets, on va dire un transat qui est habillé avec voilà, une toile camouflée, donc en divers coloris et qu'on agrémente après avec des éléments du terrain. On a vraiment un affût qui se fond dans le décor. Le but c'est vraiment, donc, comme dans tout le camouflage, hein, c'est de casser les formes, vraiment d'avoir quelque chose qui se rapproche le plus possible de la réalité. Il y a un avantage qui est inévitable, c'est le camouflage et les oiseaux se méfient beaucoup moins. Il n'y a pas de masse, grosse masse volumineuse dans le champ. Un des inconvénients c'est qu'on a tendance à s'endormir. Oh, au-dessus. Ça en est ces deux palombes là. Ça décroche. Aux États-Unis, c'est utilisé notamment pour la chasse des oies et la chasse de tous les anatidés, hein, tout ce qui est gibier d'eau, etc. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Bon, les palombes, c'est un petit peu plus rapide qu'un canard ou qu'une oie, mais je pensais vraiment qu'il y avait matière à faire quelque chose de bien et d'attractif. Ça peut être bon pour nous. À droite, on en a une aussi. À droite, ça décroche. Tirer dans une position assis ou demi-assis, c'est pas forcément évident. Il y a un temps d'adaptation hein, qui est certain. Et il y a aussi une bonne connaissance du terrain parce qu'il ne s'agit pas de mettre l'affût au sol et puis de mettre quelques pigeons ou quelques plastiques autour de soi. Il faut vraiment bien le placer à un endroit stratégique par rapport au vent, etc. C'est se placer vraiment dos au vent pour avoir les oiseaux qui arrivent vraiment posés dans les meilleures conditions possibles. Il y a une grosse phase d'observation avant la journée de chasse. C'est de bien observer où est-ce que les oiseaux arrivent, dans quel sens les trois quarts du temps ils arrivent et les couloirs de passage. Nous on a une grosse dominante ici sur le mont Cassel. On a un axe nord-ouest. Ça vient poser, ça décroche sur nous. Donc moi justement ce qui m'intéressait c'était vraiment d'amener les oiseaux au plus près de moi et d'avoir un rapport avec cette chasse et ces oiseaux migrateurs qui sont particulièrement méfiants, de les avoir vraiment au plus près et de vivre des instants magiques, quoi. C'est toujours difficile la chasse du migrateur parce que c'est une chasse qui est passionnante parce que vous ne savez jamais donc vous allez vous installer si voilà, vous allez réussir ou non. C'est ce qui fait l'attrait de cette chasse. Il n'y a pas une journée comme une autre. Le tir, c'est la finalité de la chose, mais ça reste accessoire. Il faut que ça reste une passion et qu'elle soit raisonnée. Mais bon, même quand il n'y a pas énormément d'oiseaux, il y a toujours des choses à observer dans la nature. Il y a toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours quelque chose à voir. Avant tout, c'est le plaisir, prendre le plaisir. Et moi, mon plaisir, c'est de faire descendre des oiseaux, les amener à proximité de moi et puis de garder des belles images en tête voilà, pour toute la saison de reproduction et enchaîner l'année suivante avec une nouvelle saison de chasse. Voilà, l'hiver va bientôt faire place au printemps. Et avec lui, le retour en masse de nos pigeons ramiers, revenant sur les terres fertiles des Hauts-de-France, afin de satisfaire leur instinct vital de reproduction et de perpétrer ainsi l'espèce pour le plus grand plaisir de tous.